Voilà, donc bonjour tout le monde. Merci à Télécréole de se déplacer dans notre petit village très apprécié des Réunionnais et des Réunionnaises. Et l'occasion aussi pour démontrer à la population réunionnaise ce qu'on fait ici, puisque effectivement la commune de l'Entre-Deux est une commune qui est très appréciée par le tourisme en général, que ce soit local ou national, international. Nous avons connu une année 2024 avec une forte fréquentation touristique, donc ce qui est de bon augure pour le tissu économique. Et donc j'espère qu'en 2025, cette dynamique continuera en espérant qu'il n'y a pas des éléments et des événements qui posent problème à ce niveau-là, en tout cas en termes de fréquentation. Donc fréquentation touristique, effectivement, nous sommes la deuxième destination en termes de fréquentation, donc il y a un potentiel qui est là, et donc c'est à nous justement de réfléchir et de proposer des activités, des produits, comme on dit dans le jargon commercial, des produits pour attirer cette population. Cependant, la difficulté que nous avons, c'est que face à ce flux de clientèle touristique, nous avons remarqué que nous avons un manquement en termes d'hébergement. Voilà, donc nous avons un hôtel qui a réouvert ses portes, il y a une réhabilitation qui a été faite avec un doublement des chambres, puisque d'une vingtaine de chambres, ils sont à presque 38 chambres, etc. Donc ça, on a bien vu les effets de cette clientèle et les commerçants en apprécient. Ça, c'est une excellente nouvelle. Donc, dans un avenir très proche aussi, le fait qu'on va délocaliser le CCS qui ira sur la route du Bralon dans la maison France Service. Donc la maison France Service, je rappelle, donc il y aura beaucoup d'organismes tels que la CAF, la CGSS, le département, Pôle emploi, France Service, qui tiendront des permanences. Donc ça aussi, c'est une excellente nouvelle et ça permettra à ce que nos locaux puissent se déplacer ici même à l'Entre-Deux et éviter les embouteillages et autres. Et aussi administrativement, c'est une excellente nouvelle. Donc le fait que le CS libérera, donc il y aura un appel à concurrence qui va être lancé au prochain conseil municipal pour qu'on récupère cet espace-là et que ça sera aussi un lieu d'hébergement pour les groupes, les associations qui veulent venir sur la commune de l'Entre-Deux. Donc en termes d'investissement, donc en 2024, nous avons connu une année très dynamique, une année où nous avons investi à plus de 10 à 11 millions d'euros, donc ce qui est quand même énorme pour un budget de 13 millions d'euros, donc vous imaginez. Et donc pourquoi est-ce qu'on a fait exploser ce budget d'investissement? Tout simplement, c'est parce qu'il y a eu une période où on avait pris du recul et puis assainir nos comptes d'une part, d'autre part faire des économies justement pour se lancer dans ces grands chantiers. C'est devenu une nécessité parce que vous savez que l'Entre-Deux est frappé par la loi SRU avec un taux de réalisation de 25% de logements sociaux. Donc ce qui est une grande difficulté pour une petite commune à faible fiscalité. Donc ça, c'est un handicap. Secondo, je ne comprends toujours pas pourquoi est-ce que la commune de l'Entre-Deux est sous la réglementation des grands pôles, Saint-Pierre-Tampon, puisque nous sommes une petite commune rurale, donc on doit avoir un cadre un peu plus au niveau de nos capacités, des petites communes, parmi les 7 petites communes de la Réunion, donc le cadre est beaucoup moins important que les 25%. Donc ça, je ne comprends toujours pas. Donc on est soumis à la même réglementation que Saint-Pierre et le Tampon, ce qui fait que la volonté, c'est de sortir de ce cadre de la loi SRU, parce que sinon les amendes vont exploser. Donc c'était là tout l'enjeu. Donc ça, c'est une chose. Donc
Le quartier du Bralon connaîtra un essor avec justement l'implantation de ces logements qui nous permettra de sortir à moyen voire à court terme de ce dispositif de la loi SRU, ce qui est une chose qui est très importante. Donc là, nous avons un nouveau quartier tout neuf avec des réseaux, avec des logements de qualité. Comme on sait le faire sur l'entre-deux, puisque nous avons des opérations où les gens ont un petit bout de terrain, ils peuvent faire un petit peu de jardinage, etc. Et que ces logements, il n'y a pas cet effet d'étouffement entre des appartements les uns sur les autres. Donc c'est ça le cachet de l'entre-deux, c'est ça ce que nous savons faire et ce que nous allons continuer à faire en termes de logement. Donc, je reviens sur les investissements. Donc nous allons cette année nous calmer un peu parce qu'effectivement on ne peut pas faire des niveaux d'investissement à cette hauteur-là. Donc nous allons dans un premier temps, ce budget se construira sur deux niveaux. Le premier niveau, il s'agira de continuer les travaux, puisque là nous serons dans la tranche optionnelle du Bralon, c'est-à-dire nous avons 4 impasses et une voirie à réaliser pour un montant de 1 850 000 €. Et donc nous avons des crédits pour le réaliser. Nous allons continuer la sécurisation des biens et des personnes, notamment sur le projet de la ravine Jamrosa, avec une enveloppe de 950 000 € pour le confortement des berges, la protection des habitations et, comme je vous ai parlé tout à l'heure, la maison France Service, cette maison qui verra le jour dans le courant de l'année. Voilà ce qui est globalement pour 4 millions d'euros à peu près, les crédits sont là. Et ça. Maintenant, le deuxième niveau, il s'agit bien sûr de travailler sur les autres projets, notamment, comme je vous dis, j'ai fait une priorité, la sécurisation des biens et des personnes, notamment des berges, notamment des radiers et autres. Il nous restera sur la ravine des Citrons 2 radiers, notamment le chemin des Faux, le radier des Faux et le radier Le Perlier. Donc ça, c'est en attente de subventions, parce que les subventions sont quand même assez rares. Donc sur la route du Bralon, par exemple, sur les 8 millions d'euros de la première tranche, nous avons eu une aide de 35% de la CASUD et les autres, nada, rien, il n'y avait personne. Voilà. Et pourtant, c'est du FEDER, c'est des fonds européens. Donc vous imaginez que quelque part, on se pose des questions, on va sortir 120 logements en l'espace de 2 à 3 ans et on n'a pas d'aide. Mais donc je salue aussi le geste de l'ancien préfet, M. Jérôme Filippini, donc, qui nous a donné une bouée de sauvetage pour un montant de 780 000 € sur le dispositif Frafru juste avant qu'il parte. Donc c'est quand même, il faut le reconnaître, hein, donc c'est un geste qui nous a aidés. Et bien sûr, il est important pour nous justement d'avoir des finances. C'est pour ça que je vous parle du deuxième niveau, réalisation des biens et des personnes. Notamment, il y aura aussi des aires de jeu qui vont voir le jour cette année. Je ne vous parle pas des petites opérations, mais des grandes opérations d'envergure. Et donc, à partir de là, donc, nous avons aussi sollicité le dispositif ITI. Donc, si nous arrivons à avoir cette subvention, ça nous permettra, eh bien, d'ici la fin de l'année, de lancer d'autres projets qui dépassera les 4 millions d'euros sur 2 ans, voire sur 3 ans, concernant notre projection des réalisations. Il y a autre sujet que nous avons travaillé depuis quelques années, notamment on parle de la souveraineté alimentaire. Donc la souveraineté alimentaire, il s'agit pour moi, eh bien, pas seulement de faire des études et de mettre en place un plan alimentaire territorial. Ce que j'ai compris, c'est que si à La Réunion on veut réellement proposer quelque chose de pérenne, eh bien, il faut qu'on travaille collectivement. C'est pour ça que dans le projet de la souveraineté alimentaire, l'OSPAL qu'on appelle, eh bien, donc aujourd'hui, donc j'ai pu m'approcher de pas mal de communes. Nous sommes environ 11 communes, donc signataires, et donc au jour d'aujourd'hui, la SCIC a vu le jour avec comme président M. Vienne qui représente la Chambre d'agriculture, donc 11 communes. La deuxième étape, il s'agit pour nous en début d'année
fin premier trimestre, voire deuxième trimestre, la mise en place du Codarcom. C'est un groupement de commandes. Et là, cette fois-ci, nous sommes à peu près à 14 communes. Donc vous voyez bien que c'est un projet de société, ce que je propose. Vous allez me poser la question, pourquoi est-ce que c'est une commune qui le fait? C'est parce que je suis quelqu'un de responsable et que dans la situation où nous nous trouvons avec une crise économique, sociale, environnementale qui dure depuis pas mal d'années, est-ce qu'à La Réunion, nous sommes capables de créer un modèle économique réunionnais en s'appuyant sur les atouts et les forces vives que nous n'avons ici? Donc dans ce projet-là, il s'agit de remettre l'homme au cœur de nos actions, et l'homme réunionnais est capable aussi justement d'être une force de proposition. Donc nous allons travailler avec les agriculteurs, mais aussi les associations, parce qu'aujourd'hui, dans le cadre qui nous est proposé, nous avons la possibilité de créer, nous avons la possibilité, en tout cas, nous avons plusieurs types de formes juridiques concernant des statuts, associations, entreprises et autres. Donc la SCIC, par exemple, c'est une opportunité. Et ces associations, comme nous l'avons fait sur l'entre-deux avec quelques associations, peuvent évoluer dans l'économie solidaire. Donc l'objectif, il est là. Donc et là, on répond aussi à un problème de main-d'œuvre, puisque si les associations vont venir avec nous et que le travail est fait pour chaque commune de récupérer les terrains bien 100 mètres, les terrains en friche et autres, donc il y a une réponse sur le quantitatif des produits agricoles notamment pour proposer. Donc nous avons fait un travail au niveau de la cantine centrale. L'objectif est bien de toutes ces communes signataires, c'est justement de travailler avec ces acteurs en direct, qui répondra non seulement aux problèmes du chômage, de l'insertion et autres, et véritablement créer une économie circulaire, comme on le dit. Donc voilà, dans ce projet, il s'agissait pour moi de mettre en place une méthode pour répondre à l'attente de la population. Parce qu'à La Réunion, on a quand même un environnement de qualité et des produits de qualité. Il suffit juste de mettre tout ça en cohérence. Et il y a une chose que j'ai compris, c'est que tout ceci, et je tiens à remercier tous les maires qui sont à mes côtés, justement, c'est parce que si nous arrivons à nous réunir et à travailler tout le monde ensemble dans l'intérêt de la population, là, on pourra dire qu'on va pouvoir gagner, et je pense que c'est la seule alternative. Maintenant, dans ce projet de la souveraineté alimentaire, il faut avoir aussi l'ambition d'aller vers l'exportation. Nous avons des produits à haute valeur ajoutée, nous avons des essences de parfum, nous avons des tisanes, nous avons des fruits et légumes de qualité. Je pense notamment à l'ananas Victoria, à la pitaya, la vanille, etc. Il faut avoir l'ambition, les cafés réunionnais, le café mocha, café Bourbon pointu, etc. Donc le géranium, il faut avoir l'ambition d'exporter pour que un peu de l'argent rentre ici et qu'on arrête que notre argent ça va ailleurs. Donc l'économie circulaire, c'est justement que tout l'argent il reste ici à destination de la population. Maintenant, concernant le CIAP, le Centre d'interprétation de l'architecture du patrimoine, qu'on a baptisé l'âme créole. Pourquoi l'âme créole? Eh bien, ce que je dis, c'est que la particularité de notre île, c'est que nous toutes nous entendons. Que nous les blancs, que nous les beiges, que nous les marrons, que nous les noirs, nous respectons à nous. Et ceci, c'est grâce à nos ancêtres, dans des moments de souffrance, dans des moments de difficulté, ont créé cette solidarité-là. Et nous avons joui de cette solidarité à travers les décennies, depuis plus d'un siècle, on a joui de cette solidarité. Donc il est de notre responsabilité aujourd'hui de véhiculer cette pensée, ce vécu, parce que c'est ça qui fait la force de l'homme réunionnais. Et moi, j'y crois fortement. Donc, il s'agit pour nous, dans le cadre du CIAP, de repérer tous les vestiges
eh bien, tous ces vestiges qui ont une histoire. Par exemple, l'année dernière, dans le cadre des Journées du patrimoine, nous avons inauguré à peu près une vingtaine de panneaux sur les hommes qui ont fait l'histoire de l'entre-deux. Voilà, nous allons continuer ce travail-là. Mais au-delà des frontières de l'entre-deux aussi, nous allons continuer ce travail-là. Nous avons un accord avec la CASUD et la mairie du Tampon, notamment sur le bras de la Plaine. Parce que, comme dit Mithil, avant l'entre-deux, il y avait le bras de la Plaine, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui habite en bas, et il y avait le Dimitil. Donc il y a l'histoire longtemps, etc. Donc il s'agit pour nos enfants, eh bien, de dire où ça ils sortent, où ça les grands-parents ils sortent. Et donc il y a tout ce travail culturel, il y a tout ce travail historique qu'il va falloir refaire surgir. Donc pour moi, le SIAP, ce n'est pas un musée, ce n'est pas un tombeau, c'est la vivification et la vulgarisation. Je précise sur la vulgarisation de ce qui a été fait avant pour que le modèle réunionnais soit un modèle qu'on pourra, je dirais, même exporter. Voilà. Quand on regarde ce qui se passe dans les différents continents, et vous savez que la Réunion a été peuplée par des gens de différents continents, c'est une réponse. Et ça devient une responsabilité pour que l'homme réunionnais exporte le modèle réunionnais qui consiste, eh bien, le respect du culte, le respect de la culture, et que la barrière des langues, ce n'est pas un handicap. Nous, on a dépassé tout ça, et c'est ça notre chance, et c'est ça notre force, et c'est ça l'essentiel qu'on doit défendre. À travers ce que je vous ai dit, donc, je vous citerai un dicton d'un écrivain américain donc, qui disait que ceux qui sont assez fous pour croire qu'ils peuvent changer le monde sont ceux qui le font. Donc moi on est un peu ça, moi, hein. Comment envie de faire une affaire, m'y fait. Voilà. Et donc ça c'est l'entrepreneur américain Steve Jobs qui le disait. Donc je dis aux Réunionnais et aux Réunionnaises, eh bien, il faut avoir cette volonté-là pour faire avancer notre pays. Nous avons une jeunesse qui nous regarde, nous avons des responsabilités, et encore une fois, je crois à l'homme réunionnais, à la femme réunionnaise, et donc que l'année 2025 soit une année remplie de bonheur, tout simplement, et que la santé est au rendez-vous, et que vos projets, que chacun, ses ambitions se réalisent, et que nous continue à mettre la Réunion en l'air. Bonne année 2025.